Croyez-vous que vous devez toujours être le président du Zimbabwe? Non, je ne crois pas que je dois encore être le président du Zimbabwe. Je crois que celui qui devrait venir après moi devrait être élu dans les normes et je vais l'assister. Croyez-vous que votre destitution a été illégale? Oui, ma destitution a été forcée. Je devais démissionner pour ne pas faire empirer la situation. Et les gens m'ont conseillé en disant que si je ne démissionnais pas, ce serait la catastrophe. Et certains sont des religieux, donc j'ai accepté de démissionner. Avez-vous démissionné pour la sécurité de votre famille? Non, mais à présent, ma famille est en sécurité. Je l'ai fait pour la sécurité du peuple. Mais il y a eu des coups de feu aux alentours d'ici. Votre femme était là? C'est vrai qu'il y a eu des coups de feu, mais nous sommes en sécurité et tout le monde ici l'est d'ailleurs. Croyez-vous que l'actuel président zimbabwéen est illégal? Oui, je le pense, parce qu'il n'a pas été élu. C'est l'armée qui l'a imposé. Et nous disons qu'il faut que cette position soit corrigée. Que pouvez-vous dire concernant Emmerson Mnangagwa? Nous avons ici un homme qui vous a décrit comme un père. Quel genre de fils a-t-il été pour vous? Bien sûr, les enfants ne sont pas toujours obéissants vis-à-vis de leurs parents. Il y a des points de vue différents. Il a sa personnalité, mais il y a un côté de sa personnalité que j'ai eu du temps à déceler jusqu'à ce que je le connaisse vraiment. Il pardonne difficilement. Il est rancunier. Si quelqu'un marche sur ses orteils, il réagira face à cette personne. Croyez-vous qu'il vous a trahi? Oui, il m'a trahi. Et en n'étant pas élu démocratiquement, il a trahi toute la nation. Vous savez, nous étions la fierté, non seulement celle du Zimbabwe, mais également celle de la sous-région Afrique australe, de toute la SADC. Mais aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Nous sommes une honte pour nous-mêmes, une honte pour notre communauté, pour la SADC, une honte pour l'Afrique. Pourquoi avons-nous fait cela? Juste pour la gloire d'un seul individu? Quand j'étais ici en novembre, il y avait une grande foule mobilisée dans la rue qui souhaitait votre départ. Votre démission était perçue comme une bonne chose pour des milliers et des milliers de Zimbabwéens. Vous dites des millions, ils n'étaient pas des millions dans la ville d'Harare. Notre pays est peuplé d'environ 15 millions de personnes. Et ce qui s'est passé à Harare ne s'est passé nulle part ailleurs. Ce n'est pas comme cela que cela a été organisé. L'opposition a massivement pris part à cette démonstration. Quand vous aviez suivi cela, à quoi pensiez-vous? Je n'ai pas suivi cela, on me l'a raconté. Vous ne devez pas bouger parce que l'on fait du bruit. Peu importe le bruit que l'on fait, c'est votre parti et le programme de votre parti qui compte. Oui, prendre les plaintes en considération et les amener au sein de votre parti. Mais les gens disent que malgré ce que vous avez fait en libérant le pays, il a quand même été ruiné à cause de votre leadership. Ruiné. Ruiné, je dirais non. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres pays africains. Il y a une grande prospérité ici. Et les gens ont leur terre. Il n'y a pas la famine ici, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais il y a 80% de personnes au chômage, des problèmes dans le service public et même dans l'éducation. Non, pas maintenant. Nous sommes un modèle en matière d'éducation.
Et concernant les droits de l'homme, Oui, nous avons plusieurs fois été accusés. Mais d'un côté, il y a des choses qui ont été faites, d'autres sont en cours. Dans le domaine du respect des droits de l'homme, nous sommes à blâmer. en termes d'élections, Non, c'est plutôt la manière dont nous avons pris l'opposition, etc., etc. la violence, Oui, la violence. autre chose que les gens disent, vous avez été au pouvoir pendant 37 ans. Le responsable de tous les problèmes que rencontre le Zimbabwe n'est autre que Robert Mugabe. Non. Comment pouvez-vous dire que cela repose sur une seule personne? Une personne dirige le parti, mais le parti a son propre programme. Qu'y a-t-il de mal comparé à ce qui se passe dans d'autres pays? Le parti a dit que le problème n'est pas Robert Mugabe, mais l'épouse de Robert Mugabe. Vous vouliez-vous que votre femme vous succède au pouvoir? C'est des conneries. Toute personne aspirant à la présidence doit être un membre du parti. Ne l'était-elle pas? Et il doit avoir un processus dans ce parcours. Et tout cela a été dit par des personnes qui me combattaient. Mais des choses terribles ont été dites au sujet de votre épouse qu'elle voulait empoisonner Emmerson Mnangagwa. Non, il a regretté plus tard en affirmant que ce n'est pas la première dame qu'il a empoisonnée, qu'elle a été empoisonnée dans l'avion. C'est ce qu'il a dit. C'est le repas qui lui a été servi. Mon épouse ne ferait jamais une chose pareille. Elle est chrétienne et nous sommes tous les deux chrétiens. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Nous avions l'habitude de prendre avec Emmerson Mnangagwa des repas qu'elle a elle-même cuisinés. Le jour où il a voulu ternir l'image de mon épouse, il est allé jusqu'à mettre en doute le diplôme qu'elle a obtenu en travaillant ardemment. Vous êtes l'homme qui a libéré ce pays. Vous l'avez dirigé pendant 37 ans. Qu'est-ce que vous regrettez? Que souhaitez-vous pour le Zimbabwe? Et croyez-vous que vous pourrez encore être président? Non, je ne veux plus être président. Aujourd'hui, j'ai 94 ans. Je peux avoir l'air plus jeune que vous. Non, j'ai 94 ans, j'ai fait mon temps. Je ne vais pas supporter cependant la candidature d'Emmerson Mnangagwa. Le parti a un processus à suivre pour devenir son représentant aux élections. Cela n'a pas été respecté. Nous avons travaillé pendant de longues années là-dessus. Je ne pouvais pas imaginer qui sera l'homme qui va rejeter le processus électoral. Plusieurs personnes disent que vous critiquez votre successeur, lui reprochant de n'avoir pas été élu démocratiquement, mais pourtant il promet les élections libres. Il a fait des promesses. Cela reste des promesses, ce n'est pas une réalité. S'il fait des promesses, je pense que c'est un bon début. Et je me prépare d'ailleurs à le rejoindre afin que la promesse devienne réalité. Que croyez-vous que la Grande-Bretagne puisse faire maintenant? Elle souhaite apporter son aide. Pensez-vous que l'ancienne colonie doit foutre le camp? Je crois qu'il a déjà fait appel à l'aide britannique. Si des forces opposées venaient à se manifester, c'est bien. Mais nous devons suivre la logique, rentrer dans la norme selon la Constitution.